veux dire un mot sur Vichy quand même. Alors, On peut pas laisser passer. je vous pose la question sur Vichy. Sur Vichy, parce que vous étiez là, à ce micro, en janvier 2021, il y a quelques mois. Vous aviez rappelé la mémoire de votre arrière-grand-père, Israël Naroditsky, qui avait été arrêté par la police française, je crois que c'était à Marseille, hein, déporté à Auschwitz le 3 février 1944, où il sera gazé parce qu'il était né juif. Alors que vous inspire le fait que Éric Zemmour, qui se revendique lui-même comme juif, reprenne à son compte des thèses révisionnistes et crypto-pétainistes? Vous, l'arrière-petit-fils d'un juif déporté et Moi, gazé je à ne Auschwitz. revois ni Éric Zemmour ni personne à ses origines, parce que malheureusement, elles ne sont pas un remède contre la haine et l'antisémitisme, nous le voyons. Et simplement, elle nous donne une Et vous responsabilité. diriez que c'est un juif antisémite? Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais les propos qu'il a tenus sur Vichy relèvent du révisionnisme Et de et l'antisémitisme? de l'antisémitisme traditionnel, si je puis dire, malheureusement, qui n'a pas disparu. Et moi, j'en fais pas non plus, évidemment, un cas personnel, intime, mais nos histoires personnelles nous donnent des responsabilités, parce qu'elles nous obligent à regarder l'histoire dans sa cruauté, telle qu'elle a été. Et la vérité, je crois que vous étiez avec moi d'ailleurs, Frédéric Aziza. J'ai visité il y a quelques mois le mémorial de la Shoah à Paris. Je peux vous dire que le mythe du Pétain protecteur des Juifs ne résiste pas une seconde à l'analyse historique. Et donc, la première chose, c'est que M. Zemmour se parle de mensonges historiques scandaleux. J'invite chacun à aller voir. Cela prend quelques minutes. Le document annoté par Pétain. Parce qu'on ne dit pas le maréchal Pétain, Pétain. Il n'est plus maréchal. Un document qui a été annoté de la main de Pétain, qui est le statut des Juifs d'octobre 1940, dont nous avons malheureusement commémoré le triste anniversaire il y a quelques jours à peine. Et pour tous ceux qui croient que Pétain était un bouclier, que Pétain a atténué le sort des Juifs de France, regardez l'écriture manuscrite de Pétain sur ce document. Il durcit le statut des Juifs. Il ajoute des professions aux interdictions faites aux Juifs. Et oui, il y a eu, heureusement, dans notre pays, beaucoup de Juifs protégés. Ça, c'est vrai. Par les justes. Sauvés par des justes, par des gens, des Françaises, des Français qui ont cru aux valeurs de la France, qui les ont mises en pratique, qui ont sauvé, qui ont caché. J'en ai connu dans ma famille. Heureusement, et les 75% de personnes sauvées, c'est pas Pétain. C'est malgré Pétain.